le super back-to-back. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo débrief de ce PSG Aston Villa, cette finale de la Super Coupe de l'UEFA. Le PSG gagne 2-1, un match tendu, un match compliqué, mais on va y revenir dans cette vidéo. Alors tout d'abord, il faut quand même dire qu'Aston Villa a fait un bon match. Aston Villa a tenu le PSG en échec pendant un moment quand même. On va en reparler dans cette vidéo. C'est vrai que je vais plus parler du PSG. Mais Aston Villa a aussi été super. Bon match des Villains, mais au final ça passe pas. On va en parler. Du coup, on commence directement avec la composition de départ de Lucien Enrique qui m'a surpris. Il y a des choix que je comprends pas. Déjà, alors la défense, bon, je la trouve plutôt logique. Safonov, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, je vois pas d'incohérence. Le milieu de terrain, je le trouve pas insensé non plus. Vitinha, Neves, Zaire Emery. Il n'y a pas Ruiz, mais c'est peut-être pour la Coupe du Monde aussi. Bon, ça c'est pas. Ok, après moi c'est l'attaque qui m'a un peu surpris. Kvaratskhelia, bon, ça me surprend pas. Doué, ça me surprend pas qu'il soit là, pas du tout. Mais c'est vrai que Doué en faux neuf, pourquoi pas. Mais Martin Sakiou, j'ai pas vraiment compris parce qu'en soi, pourquoi pas mettre Dembélé titulaire. Après, je pense que ça a quand même été bien parce que voilà, Dembélé est rentré en cours de jeu. Je pense que la composition de départ m'avait surpris, mais au final, quand on voit le match, c'était bien de faire ça. Au final, c'était la meilleure chose à faire. Sinon, niveau stats, le PSG a quand même dominé. Voilà, 12 tirs pour le PSG, 15 pour Aston Villa. Il y a quand même eu. Aston Villa a quand même fait beaucoup de tirs, mais que 4 cadrés. C'est quand même insuffisant. Mais voilà, les Villains, ils ont quand même su mettre un but avec Maggio, ancien Messin. Maggio. Sinon, le PSG, alors, le premier but de Kvara, il envoie une mine sur Bizot. Mais du coup, voilà, après, but de Kvaratskhelia à la 20e minute, on a un moment où on surdomine le match. Je vais dire surdominer. Après, en fin de première période, ce qui me semble plutôt logique, c'est normal, Aston Villa va aller à fond, Aston Villa va prendre le ballon au PSG, ça me surprend pas. Mais on encaisse beaucoup de tirs et je savais que ça allait arriver. Vite quand même, c'est avec cette fin de première période, ne pas se prendre un but, on s'en serait quand même très bien sorti. Du coup, Maggio marque. C'était logique, franchement. Mais je pense que c'était le meilleur moment pour se prendre un but parce que quand tu te prends un but par tes adversaires, et ben ça va les mettre en confiance. Déjà, ça leur met un but, ok, mais ça va les mettre en confiance. C'est ce qu'il faut pas. Faut pas mettre ses adversaires en confiance, ça on le sait. Mais comme c'est juste avant la mi-temps, et ben ils vont pas enchaîner direct. Et du coup, Enrique avait le temps de parler du coup aux joueurs du PSG. Les joueurs du PSG avaient le temps de se remettre en confiance eux aussi. Du coup, je pense que c'était le meilleur moment pour se prendre ce but, même si j'aurais bien aimé qu'il n'arrive pas. Sinon, l'autre but arrive un peu plus tard dans le match, à la 60e minute, à la 61e précisément, vers l'heure de jeu. C'est Désiré Doué, alors c'est une passe magnifique de Dembélé, la vista est magnifique sur Doué. Alors, des premières vues comme ça, j'ai vraiment pensé qu'il y avait hors-jeu, mais au final, il n'y a pas eu hors-jeu, il y a eu but. Mais c'est vrai que, comme ça, quand on voit rien d'autre, on dirait vraiment qu'il y a penalty, qu'il y a hors-jeu. Mais c'est vrai que il y avait le pied de Cash, enfin il y avait les jambes de Cash du coup qui fassent qu'il n'y ait pas hors-jeu tout simplement. Du coup voilà, des super appels de Doué dans la profondeur qui n'est pas hors-jeu. Doué marque, Doué est homme du match, c'est totalement mérité. Un but, une passe D. Doué a fait son match. Là-dessus, c'est totalement logique. Sinon, on a tout le monde à faire un beau match dans l'ensemble. Euh, Côté Aston Villa, on peut noter de bons matchs de McGinn qui fait une passe D, mais sinon Maggio et Madsen. Maggio, je le trouve très intéressant. Et c'est un profil, ouais, vraiment un bon profil, même si je le connaissais pas vraiment avant. Mais c'est vrai que comme ça, oui, il a l'air bon. Et puis, hier, il a fait peur à Paris. Mais sinon,
Côté PSG, Safonov, j'ai beaucoup aimé. Il a quand même eu des choses à faire. De toute façon, Safonov fait un bon début de saison, hein. Même contre Manchester United, il avait été bon. Après, Mendes, il a été très bon. Pacho, Marquinhos, Hakimi, on a une super défense. Ils ont tous été bons. Je les ai trouvés bons, franchement. Surtout Pacho, je l'ai trouvé super bon. Hakimi et Mendes, mais ça ne veut pas dire que Marquinhos était mauvais. Sinon, le milieu de terrain, Neves, Vitinha, Zaïre Emery, ils ont aussi tous été bons, voilà. J'ai trouvé surtout Zaïre Emery très 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 fort. Il défendait, il y allait franchement. Enfin, il était vraiment en défense sur les actions anglaises, mais aussi bon, il pouvait apporter un petit apport. Enfin, il pouvait être un peu là offensivement, mais c'est pas non plus, voilà, c'était plus en défense. Après, Vitinha, Neves qui ont été bons, voilà. C'était pas forcément exceptionnel, mais ils ont été bons. Akiliouche, que j'ai pas trouvé mauvais, il a joué une mi-temps sur deux. On va pas commencer à rejeter la faute sur lui. Il n'a pas été extraordinaire, mais il n'a pas été mauvais. Il a des choses à nous montrer au PSG. Là-dessus, je ne changerai pas d'avis. Ensuite, Kvaratskhelia, Kvaratskhelia, il fait un bon match, il met son but. Et Désiré Doué, du coup, qui lui a été excellent. Voilà, pour le PSG, c'est franchement un beau match. Et maintenant, on va parler d'un aspect un peu plus reculé. Parce que le PSG, du coup, gagne, fait le back-to-back, le super back-to-back, en gagnant la Super Coupe d'Europe une deuxième fois d'affilée à Salzbourg. Le PSG devient le quatrième club, je crois, de l'histoire à gagner 2 fois d'affilée ce trophée. C'est énorme. Il y avait déjà eu le Real Madrid, l'AC Milan et l'Ajax qui avaient fait ça. Sinon, ouais, c'est vraiment... Là, la saison commence bien, ça a été un match compliqué. Il y a quand même, c'est un petit peu comme l'année dernière. T'as pas beaucoup de préparation. Alors, on va pas se plaindre non plus parce que cette saison, on a eu 2 matchs de préparation. Mais comme il y avait la Coupe du Monde à côté, c'est vrai que on n'a pas eu tous nos gros joueurs qui étaient prêts dès le début. Mais sinon, faut savoir aussi qu'Aston Villa avait commencé la préparation vers le 21 juillet. Ils ont eu énormément de préparation et ils avaient déjà quelques joueurs qui étaient là. Quelques joueurs titulaires aujourd'hui pour ce match PSG Aston Villa qui étaient aussi titulaires dans les premiers matchs. Voilà. Sinon, ouais, c'est vraiment encore un trophée du PSG. Il y a une autre compétition, une autre finale à jouer dans quelques jours. Ce sera contre, c'est dans 3 jours, ce sera contre Lens. Ce match a moins d'importance, bien moins d'importance pour moi. C'est un match où, je vais pas dire que je m'en fous, mais par rapport à celui-là, c'est vraiment rien. Et j'en ferai pas, bon, je vais pas, faut pas tout remettre en question si le PSG perd ce match contre Lens. Franchement, un match à Bollard avec des polémiques, c'est pas ma priorité numéro 1, je pense. Enfin, évidemment qu'il y aura des briefs sur le match et tout, mais c'est pas très grave si le PSG ne gagne pas ce trophée, voilà. Après, il faudra toujours essayer de gagner, mais en général, voilà. Sinon, je pense que ça va être tout. Voilà, le PSG gagne la Super Coupe. Encore un trophée, ça fait du bien maintenant. Voilà, faudra aller chercher les autres. Doué a dit que bon, il fallait aller faire le back-to-back, le back-to-back-to-back en Ligue des Champions. Je crois que c'est le free pit, un truc comme ça. Voilà, faudra encore y aller. Maintenant, on le veut, on verra ce que ça donnera. Et voilà, les paris, on a encore un trophée à gagner dans quelques jours. Faudra quand même être dedans, hein. Mais voilà, c'est aussi des matchs, je vais pas dire que c'est des matchs amicaux de préparation, mais c'est quand même des matchs qui préparent pour les gros matchs de Ligue 1 là. Parce que le calendrier de Ligue 1, il est quand même chargé, hein. Là, on affronte Rennes en premier. Du coup, voilà, c'est des matchs quand même qui préparent les joueurs physiquement pour la Ligue 1. Parce qu'il faudrait être présent, parce que la Ligue 1, on ne sait jamais. En 2021, il y a eu de la surprise. L'année dernière, on a failli avoir une grosse surprise. Maintenant, voilà, on ne sait pas ce qu'il y aura cette année. Mais sinon, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, c'est une vidéo quand même
où j'avais envie de parler du PSG parce que le PSG nous impressionne. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Nous on se retrouve très bientôt pour de la vidéo. C'est Crazy Rocks. Ciao.